Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais cette petite intro pour plusieurs raisons. La première, c'était pour tous vous remercier parce qu'on a atteint enfin les 2000 abonnés. Donc vraiment, merci à tous parce que c'est grâce à votre soutien que la chaîne continue de tourner. Ensuite, je tenais à remercier tous ceux qui ont regardé la première vidéo qu'on a fait avec Cédric. Et aussi, merci à Cédric pour le temps qu'il m'a accordé pour qu'on puisse tourner la vidéo ensemble. En fait, sur cette vidéo, j'ai voulu la jouer un peu plus détente. Donc, faudra plus la voir comme une vidéo de partage, une vidéo de détente que plus une vidéo exclusivement basée sur la recette. Même si la recette reste quand même le fil conducteur de la vidéo. Donc, ce que j'ai fait pour cette vidéo, c'est que je l'ai segmentée en plusieurs parties. Donc, ce qui veut dire que si tu as juste envie de voir les explications sur le collagène ou juste la recette ou juste prendre du plaisir, eh ben, tu vas pouvoir cliquer aux endroits qui t'intéressent. Donc, ça va te permettre de choisir les parties que tu préfères en fonction de ce que tu as envie de regarder. Bien sûr, il y aura aussi la recette détaillée en description avec le procédé et les liens des différentes matières premières qu'on va utiliser et des différents matériels. N'hésite pas non plus à laisser un petit commentaire donc sur ce qui t'intéresse, sur ce que tu aimerais voir, des idées de recettes et sache que je lis vraiment tous les commentaires parce que ça m'importe beaucoup. Alors c'est la deuxième vidéo qu'on tourne avec Cédric donc forcément il y aura des axes à améliorer mais le but ça va être au fur et à mesure de vous proposer du contenu toujours plus qualitatif. Donc merci encore à vous tous d'être là et je vous souhaite un bon visionnage. Bon et ben voilà. C'est le deuxième épisode avec Cédric de Vos Aigus Fitness. Hein. Du coup, donc sur le premier épisode, on avait fait des esquimaux à la whey. Ouais. Du coup, aujourd'hui sur la recette, donc là on va faire des granola, enfin du granola chocolat. Donc là c'est pour le petit déjeuner, pour le goûter, pour tout ce qu'on veut d'ailleurs. Hein. Voilà, ça peut se manger à n'importe quelle heure. Et on va avoir un petit truc en plus, c'est-à-dire qu'on va le faire avec du collagène. Du collagène. Donc là vous étiez censé nous le lancer. Mais du coup, qu'est-ce que le collagène? Donc c'est la grande question. Donc qu'est-ce que le collagène? Qu'est-ce que le collagène? Qu'est-ce que le collagène? Alors le collagène, c'est une protéine structurelle. Donc elle intervient en fait dans tous nos tissus conjonctifs, donc que ce soit peau, ongles, cheveux, articulations. Ça va intervenir dans tout ce qui est os, tendons, ligaments, dans les vaisseaux sanguins également. Donc c'est pour ça qu'avec le vieillissement, on a tendance à moins bien assimiler. On va avoir une moins bonne synthèse en fait du collagène, tout simplement. C'est pour ça que les tissus ont tendance à se relâcher avec l'âge, tout simplement. Et c'est pour ça que une complémentation en collagène peut être intéressante. Donc voilà, tout simplement, ça intervient. Toi, à ton âge, t'en auras besoin ou pas du coup? J'en prends déjà. Donc, voilà, voilà, à la cuillère, vas-y. Question. Voilà, à partir de 25 ans, on ralentit en fait la production du collagène. Alors, ça dépend des personnes, hein, c'est toujours très individuel, mais à partir de 25 ans, on estime qu'effectivement la production de collagène par le corps ralentit et effectivement, on perd en élasticité. Donc, ça peut être très bon pour la peau, ça peut être aussi très bon pour ceux qui ont des tendinites, tout simplement. Ça peut ralentir au niveau inflammatoire en fait la tendinite et renforcer les ligaments et les tendons. Donc, une petite complémentation sur un mois. Pour tout ce qui est prévention, peut être pas mal, jusqu'à 12 semaines pour tous ceux qui veulent. En fait. C'est des cures, tout simplement. Okay. Alors moi, personnellement, je le fais à l'année, parce que je fais du sport et de manière très intensive à l'année, donc j'en ai besoin à l'année. Alors, des fois, on propose plutôt des cures longues de 6 mois, tout simplement. Il faut aussi faire ça sur des changements de saison, mais tout simplement en prévention, on va dire un mois, sur le fait de soigner un peu une douleur ou de renforcer un peu ligaments et tendons si on sent que ça tire, plutôt 12 semaines. Donc, voilà. Ok. Et là, tu en as plusieurs du coup? Et là, j'en ai plusieurs. En fait, on travaille avec deux marques ici en boutique et on va proposer différents formats parce que chacun a un peu son mode de consommation. Donc, on va avoir déjà deux formes. On va avoir le bovin tiré du bovin, tout simplement, et puis le marin. Tout du bovin, le bovin à boire ou le bovin quoi. Ah, voilà, le bon vin. Quoi, le bon vin, voilà. Et tout simplement, donc on a deux formes, bovin et marin déjà, et puis ensuite on va avoir de la poudre, on va avoir des petites gélules, on va avoir du liquide, on a aussi des petites fioles, voilà, on en a encore d'autres en rayon bien sûr. Donc chacun a un peu son mode de consommation, et puis après on a des formats de 1,2 kg ici qui sont un peu plus économiques, donc on peut aller un peu plus dans la longueur au niveau de la cure. Ok. Bah de toute façon après ceux qui veulent un petit peu plus de détails ils peuvent venir du coup chez Vos Aigus Fitness comme d'habitude. On vous mettra des petits liens en description sur du coup les renseignements sur le collagène pour ceux qui veulent en savoir un peu plus et rentrer un peu plus dans le détail de toutes ces belles informations. Eh ben nickel. Donc du coup on va pouvoir commencer la recette.
Donc pour la recette de granola, on va avoir besoin du coup de flocons d'avoine, hein, un des ingrédients principaux. On va avoir besoin du coup du sirop d'agave et du beurre de cacahuète. Ça va pas être très compliqué, justement, c'est le but, c'est d'avoir une petite recette qu'on peut faire. C'est bien pour moi aussi. Voilà, c'est ça. Bah justement, c'est pour ça que je t'ai choisi pour cette seconde vidéo. Merci beaucoup. Du coup, bah, c'est hyper intéressant parce qu'on pourra le faire et les matins, assez rapidement. Même moi, je le fais le soir parfois, comme ça, le lendemain matin, j'ai mon petit déjeuner. Donc là, il y a juste le beurre de cacahuète et le sirop d'agave à l'intérieur, et on va juste mettre. Donc, tu vas le faire, du coup. Moi, je vais te regarder. Les flocons d'avoine à l'intérieur du mélange beurre de cacahuète et sirop d'agave. T'as pas besoin de le mettre à la cuillère, tu peux le verser. Ouais. Ah, tu comptais le mettre à la cuillère? Non, je vais le verser, mais il fallait que je mélange, non? Hop. Voilà, donc là, faut bien mélanger. On mélange. Voilà. Faut bien que tout soit Huileux. enrobé. Enrobé. Voilà. Le deuxième objectif, ça va être de mettre, alors c'est assez compliqué, c'est un des moments les plus importants, c'est-à-dire de prendre le petit pot de fruits secs et de le mettre à l'intérieur. Donc bah vas-y, je t'en prie. Peur. Ah oui, c'est vrai. Alors à l'intérieur, il y a des noix et des amandes, donc qui ne sont pas torréfiées, parce que si on met dans le four alors qu'elles sont déjà torréfiées, qu'est-ce qui se passe? Ça brûle. Ça brûle, et voilà. Donc félicitations, donc tu as ton CAP. Merci, hein, oh bah c'est gentil. Et bah voilà. C'était pas si compliqué. Et bah voilà, exactement. Donc vas-y, là je te laisse mettre ça à l'intérieur. Allez. Vas-y. Oh là là. On peut applaudir. Ouais, comme quoi, Félicitations. Félicitations. Je l'ai mérité mon papier. Voilà. Et là même tu peux prendre, on peut même le mettre maintenant, donc c'est la voilà. fleur de sel. Alors là tu secoues bien un petit peu partout. Voilà. Ouais, j'allais dire, il secoue et tout court. Voilà, c'est ça. C'était pas des maracas, hein. Ouais. Nickel. Très Et bien. hop. Voilà. Et ensuite, on mélange. Alors normalement c'est 24 heures de mélange. Ok. Mais là on va peut-être réduire un tout petit peu, très légèrement, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Hey. C'est pas mal. Yep. Et ben nickel. Donc là, à partir du moment où tout est très bien enrobé, putain, félicitations, hein. Merci, Franchement, voilà. Et ben du coup, à partir de ce moment-là, on va pouvoir mettre ça. Donc alors, on va mettre ça sur la grille. Alors moi, je mets un petit, ça s'appelle un sile-pain. Alors c'est une feuille en silicone, mais en fait qui est trouée à l'intérieur. Ok. Ça permet de faire respirer un petit peu plus. D'accord. C'est parce que souvent on a tendance à mettre du papier sulfu, mais en fait ça respire pas en dessous. Ouais, ok. Alors que là la chaleur circule. Et ça on peut le trouver où du coup? Sur Amazon. Sur Amazon. À 10-11 euros, pas plus les deux feuilles. Donc c'est vraiment, c'est hyper bien pour des questions. Vas-y. Collagène il arrive après. Après. Et oui, il arrive au moment, on va pressé. mettre le chocolat, on va le mélanger avec le collagène. Et pourquoi? Eh ben oui, effectivement, très bonne question dans l'auditoire. Donc nous avons une question très intéressante. Alors pourquoi on n'utilise pas le collagène avant cuisson? Alors ça dépend des collagènes. Voilà. Mais on va laisser Cédric. Alors ça dépend effectivement des collagènes. D'ordre général, on va pouvoir le chauffer jusqu'à le collagène en tout cas hydrolysé. Donc celui qu'on a ici qui est en complément alimentaire. Donc c'est pour ça que vérifiez toujours on va dire la liste des ingrédients, mais s'il y a écrit collagène hydrolysé, c'est plus facilement assimilable pour l'organisme. Donc celui-là, vous allez pouvoir le cuire jusqu'à 150 degrés. Ne montez jamais au-delà du coup. À 151. Voilà, 151 c'est foutu. C'est mort. Et typiquement pour les autres collagènes qui ne seront pas hydrolysés, donc pré-découpés derrière, travaillés, déjà on va en général pas monter à plus de 50-60 degrés, ça risque de les dénaturer, surtout d'avoir un aspect gélatineux en fait. Ouais, ok. Voilà. Là bah du coup tu vas pouvoir verser donc sur la grille avec le sile-pain justement. Alors bien réparti ou très très bien réparti justement pour avoir une cuisson bien homogène. Ok. Voilà. Pas mal, on s'améliore hein. Et peut-être que dans 4-5 vidéos, là, tu auras atteint 4-5 ans et c'est bon. Il est un peu souple. De quoi? Le granola? Non, la Maryse? Ouais. Elle s'appelle Maryse. Elle s'appelle Maryse. Il donne des vrais noms. Ouais. Ça, c'est Claude. Nous avons Richard le cul de poule. Et là, c'est Jacques. Jacques le vert. Voilà, donc là c'est nickel. Moi ce que je conseille en général pour pas graisser le produit, c'est de cuire environ entre 150 et 160 degrés Celsius. Et non pas Fahrenheit.
Du coup, bah là, on a mis le four à 150. Voilà, 151 même, on va pouvoir baisser à 150. Ouais, parce que 151, Et ben, ça dénature, Dénature, le collagène que nous n'avons pas encore mis. qu'on n'a pas mis. Donc, bah écoute, je te laisse prendre la plaque, du coup, qui est une grille. Moi, je vais Voilà. t'ouvrir, hein. Merci, c'est gentil. Et ben voilà, et puis on va insérer à l'intérieur la grille. Voilà, donc Eh il faut être deux pour le four. Voilà, exactement. Et voilà. Et ben nickel, et ben là on peut refermer. Donc là, on voit qu'il est plutôt assez bien homogène quand même, au niveau de la cuisson. Et là, du coup, on n'a même pas mélangé. Attention que je me crame pas. Est-ce qu'on peut le cuire encore plus ou est-ce que c'est Bah, tu peux le cuire encore plus, mais après, ça donnera juste un petit goût de cramé. Genre là, c'est vraiment la limite. Ok, Où là, t'as vraiment toutes les saveurs qui sont sorties, une vraie bonne torréfaction. Ouais. Donc, Et combien de temps on la cuit du coup là du coup, on l'a cuit à peu près en un quart d'heure, 20 minutes. Ok. Donc là, c'est vraiment à l'œil. Là, enfin, c'est vraiment à l'œil. Un quart d'heure, 20 minutes. Ah, déjà, entre 150 et 155, t'as plus le temps de venir voir le truc. Ok. Donc voilà, donc là, après, juste le but, donc là, ça va être juste de le laisser refroidir. Ok. Ensuite, après, on ajoutera par-dessus les petits raisins secs. Hein, parce que, donc on les a pas mis avant parce que si on les met avant, du coup, au four, du coup, ça va cramer. fondre. Voilà, Ouais. ça va vraiment caraméliser énormément et après, du coup, ça va juste durcir. Du coup, là, le but, c'est de prendre un petit peu de raisin sec et de le parsemer. Voilà. De l'éparpiller un petit peu partout. L'éparpiller. Voilà. Alors, il y a une question qui a été posée par l'auditoire tout à l'heure, justement, sur est-ce qu'on peut rajouter d'autres choses à l'intérieur. Alors là, c'est une recette hyper simple. Le but, c'est justement de montrer comment marche un granola. Mais on peut rajouter ce qu'on veut à l'intérieur, c'est-à-dire des graines de chia, des graines de courge, enfin des graines plus généralement. On peut rajouter aussi des fruits secs. Des noix de cajou. Des noix de cajou. Des noix de cajou, effectivement. Ok. Tout simplement. Est-ce qu'on peut... Alors je me disais du coup sur les bananes. Les bananes, est-ce qu'on peut en rajouter dedans? Dans quoi? Dans la pâte? Peut-être pas dans la préparation à mettre au four du coup, mais par la suite comme avec les raisins ici, est-ce qu'on peut en mettre? Ah, de la banane. Banane séchée, ouais. Banane séchée, abricots séchés, tout ce qui est fruits secs. Fruits secs ou fruits séchés, tu peux mettre dedans, il y a aucun souci. C'est juste qu'il faut éviter tous les fruits frais. Oui. Pour éviter de rajouter de l'humidité, Oui. parce que du Ok. coup c'est l'humidité qui va. Ou alors les mettre à partir du moment où on compose effectivement. C'est ça. Et ben d'ailleurs du coup on va faire un montage. Mmh. Du coup d'un petit bol. déj, ouais, par exemple typique, avec du fromage blanc et on va découper une petite banane qu'on peut mettre dedans et tout. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre à fond le chocolat. Ensuite donc ce qu'on fera c'est qu'on ajoutera le collagène dedans. Oui. Et après on pourra pocher par dessus. Donc là on est à 32,9. Donc le chocolat, du coup, je l'ai pas monté au-dessus de 33, 33,4 degrés, même pour être précis. Donc là, l'avantage, c'est qu'il est encore cristallisé. Donc, on va mettre le collagène à l'intérieur. Donc, tu peux tout mettre d'un coup hein, dedans. C'est quoi? Ouais. Mais là, la dose de granola que t'as fait, c'est pour une personne. Oui. Oui, c'est pour une personne. Ouais. Un seul. Un petit déj. Nickel. Ensuite, après, bah, tu vas pouvoir mettre ça à l'intérieur de la poche verte, du coup écologique. Fermé. Ça sera coupé au montage. Chaîne YouTube sera fermée. Ouais. Bah après, c'est obligatoire. On va refermer la petite poche. Alors, donc là, Cédric, je lui ai expliqué la dernière fois comment il fallait faire. On va voir s'il sûr. s'en rappelle. Oui, bien sûr. Voilà. Donc là, hop, tu viens pincer. On vient retirer l'air. Ouais, voilà. Ton pouce, tu le mets autour, tu mets ton index. Ensuite, après, on va couper très légèrement. Et ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est juste secouer de haut en Il bas. faut pas Comme faire ça. comme ça du coup. Et Si on ensuite, veut hop, de chaque côté, hop, comme ça. Ça marche comme ça va faire comme je t'ai montré tout à l'heure. Tac. Oh là là, le beau gosse. Ensuite, petite ouverture. Je te mince. laisse couper. Je suis pas gaucher. Voilà. Alors là c'était beaucoup trop, mais bon. Et ensuite, après là, délicatement, donc tu viens commencer en haut comme ça. Ok. Ah, l'essence! Alors, fais comme ça, regarde de haut en bas. Voilà. Et tu suis un quadrillage en fait. C'est pas mal. C'est pas mal. Va jusqu'en haut si tu peux, comme ça tu vois, ça fait vraiment. Ok, vraiment voilà. Nickel. C'était un peu trop du coup. Voilà, très légèrement. Ouais. C'est pas mal, hein. Franchement. On se rattrape. C'est bio. Oh là. Hop là. Ensuite, après, ce que tu peux faire, c'est un quadrillage de l'autre côté, donc là, dans ce sens-là. Et en fait, le but, c'est que plus tu vas mettre ensemble, voilà, exactement, et plus après, ça va s'agglomérer. Oui. Voilà. Donc il faut vraiment penser aux limites du coup. au Voilà, exactement. Oh là. Après, tu sais, tu peux tourner la poche très légèrement pour du coup compresser.
Ça me fait un peu penser tu sais, au gâteau des enfants, là, quand tu leur dis « C'est bien, Cédric ! Eh, Félicitations !» Ouais, c'est ça. c'était un papillon en plus. Ouais, c'est ça. Pourquoi est-il mort? Hop là. Ouais, c'est ça. Nickel. C'est pas mal. Voilà, on a Le le granola granolagène. est fini, donc Voilà, là- le granolagène. Voilà, là tout est bien dur. Donc là, ça crée des petites, du coup, des morceaux en fait, Oui. on peut le dire. Là, on a Ah oui, carrément ça un se- énorme morceau hein, qui est bien. Vu que c'est que du produit sec, Hmm. ça peut se conserver genre facilement 1 semaine et demie, 2 semaines. Alors Dans- si dans t'arrives un- à pas manger ça pendant 1 semaine et demie, 2 semaines, c'est qu'il y a un petit problème. C'est que t'es malade. Voilà, c'est ça. Sinon, bah en un jour ou deux, c'est bon. Donc là, Ok. ou que c'est dégueulasse. Ouais, c'est vrai. Donc là, du coup, tu peux mettre ça à l'intérieur du bocal. Hop là. Là, l'avantage, c'est que on a, comme tout était bien étalé, on a vraiment tout. On a un peu de tout partout, quoi. Oui. Tu vois, on n'a pas genre Oui, tous les on- raisins tout est- secs en tout est- dessous. Tout est bien mélangé. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, hop, on met tout ça dedans. Mais oui, mais tout est calculé pour. Et voilà, c'est pile Pile poil. Donc voilà. Allez, pas au frais. Non, surtout pas au frais. Parce que qui dit frais, qui dit condensation. Hmm. Qui dit condensation, dit condensation. Un mollage. Voilà, Ramollage, il l'a dit avant. voilà, ramollage. Donc là, on a le petit granola. Alors moi, j'ai ramené des petits suisses. Parce que moi, j'aime bien la texture du petit suisse. Je trouve Voilà. que c'est plus intéressant, il y a plus de consistance. Toi, tu m'as dit t'aimais bien plus. J'aime bien Avec- quand c'est plus liquide. Voilà. Chacun son truc. Hein. De toute Voilà. façon, vu l'âge, il y a un moment où les dents ne passent plus. Donc, non, Voilà. mais il n'y a Je pas de pré- souci. je On n'aime mange pas à la ma- compote. voilà, je n'aime pas mâcher. Pas de souci. Voilà. Donc, du coup, Ah bah voilà. moi, je vais prendre mes petits. Moi, je vais prendre mon lait d'amande. Voilà. Donc on fait chacun notre petit. Donc là, Moi, c'est plus facile. bah oui, j'imagine Ah, bien. c'est team lait avant les céréales. Voilà. Oh là là. Alors non, oui. Alors j'aime bien justement garder le côté croustillant. Donc le petit. Bah, Et alors, Bah ouais. c'est juste que là, tu doses pas bien ton lait par rapport Bah à ouais. la quantité Alors de c'est du lait d'amande. Mais Donc, ça. quand même. Alors du coup, il n'y a pas besoin de Bah doser. Non, je ne dose pas. Voilà, C'est la même chose. c'est parfait. Moi je veux juste un petit fond. Le but c'est de garder le côté croustillant. Moi je vais me mettre mes petits morceaux de banane. Bah non. Je vais déjà mettre mon petit granola à l'intérieur. Oh. Oh là là. Il va se couper. Il est venu. Et, Hein et un peu de sang, Alors, ça nous, fait on a toujours pas du bien. de photo. Voilà. Il est un peu. Oh, j'ai beau être matinal. Et j'ai mal. C'est couper la main. Ouais. Hop là. Donc petit granola à l'intérieur. Tiens, je te laisse ta partie. Merci. Hop là. Tac. 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 Et celui de... Putain, par contre, t'as pas lésiné sur la quantité de granola. Lui, en fait, c'est pour ça qu'il dose avant. Il met le lait et après, en fonction du lait. Collagène, Voilà. parce que En fait, lui, il fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il dose... Voilà, il dose son... Pour il moi, dose- faut que ça fasse une montagne du coup. Faut Ouais, que ouais, c'est ça. Faut que ça dépasse du Donc bol. voilà. Et bah du coup, après, on va pouvoir manger. Voilà. Et là, après... Oh. Super bon. Mm. Ouais. Croustillant encore. Mm. J'ai bien fait de mettre le lait avant. Et ben, du coup, avec du petit collagène dedans. Ouais. Et vous pouvez, si vous voulez mettre plus de protéines dedans, Mm. vous pouvez mettre une poudre protéinée aussi dedans. Ouais, c'est ça, de la whey, par exemple. Voilà. Mais n'hésitez possible. pas à venir voir Cédric ou Gaël. Parce que Gaël aussi, petit bonjour à Gaël. Bonjour Gaël. Voilà. Pour des questions, du coup, chez Vos Aigus Fitness, dans les Vosges, à Remiremont. On a un peu de tout du coup concernant une alimentation saine, protéinée. On a de la farine de patate douce, on a de la farine d'avoine, on a beaucoup de choses. On a du beurre de cacahuète, donc voilà, on peut retrouver beaucoup de choses du coup ici. Juste pour s'informer, en fait, tout simplement, il y a des choses qui pourraient rentrer du coup dans un cadre, dans une routine ou des fois rien que pour la vie de tous les jours en fait. Ouais, Il y a c'est des- ça. Il y a souvent des personnes qui ne savent pas quoi manger ou qui ne savent pas de quoi se complémenter Ouais. dans la vie de tous les jours. Donc typiquement, on est là aussi pour donner des idées. Il y a plein de possibilités pour la récupération musculaire, pour le rythme quotidien derrière, pour pas avoir faim quand on saute sur le repas du midi. C'est pour tout profil. C'est ce qu'on dit souvent du coup derrière.
derrière, c'est que il faut sortir de ce cliché ou de cette image. Du coup, on a dans la salle justement, on a la chance d'avoir dans la salle tout profil sportif, même des sédentaires qui se relancent dans le sport, bah, même eux, on aura quelque chose à leur conseiller ou à leur proposer tout simplement pour lutter contre le vieillissement, des fois, pour favoriser l'assimilation, pour aller dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que Ouais, c'est ça. un petit complément ou quelque chose du coup, même sur côté saison. C'est-à-dire qu'on a aussi une saisonnalité derrière, donc typiquement des multivitamines pour le changement de saison. Voilà, c'est ça. Pour garder le système immunitaire efficace. Donc on a plein de petites choses comme ça. Donc vous pouvez venir à toute saison, essayer de trouver des conseils, des avis ou des pistes. Et justement, l'avantage, je trouve, par rapport à une parapharmacie, c'est ça. C'est que là, vraiment, on a vraiment plus de conseils parce que toi ou Gaël, vous êtes vraiment compétents sur l'aspect alimentation, mais vous voyez aussi l'aspect sportif. Oui. Et du coup, vraiment, ça pourrait être plus poussé, ce sera des explications un peu plus intéressantes et vraiment presque calibrées à qui vous êtes en fait. On voit vraiment, effectivement, nous, par rapport à nos adhérents, effectivement, on peut les suivre un peu plus parce que, effectivement, on les voit un peu tous les jours, donc, enfin tous les jours, plusieurs fois dans la semaine. Donc on sait un peu du coup ce qu'ils ont pris avant, ce qu'ils peuvent peut-être potentiellement prendre après, et puis ils nous exposent toujours un peu ce qui peut pêcher en fait eux dans leur forme, dans leur énergie ou dans leur vie de tous les jours. Donc ça nous permet des fois d'un peu plus cibler nos conseils, et encore une fois on ne donne que des conseils ou des pistes après aux gens de savoir un peu eux ce qu'ils peuvent mettre en place dans leur activité physique ou dans leur vie de tous les jours au niveau nutritionnel, ce qui pourrait les complémenter pour essayer d'arriver à pallier un peu à tous les petits tracas qu'ils peuvent avoir. Exactement. Voilà. Et comme dit une grande enseigne du nom de venez de comme vous êtes. Voilà. Et en tout cas, c'était vraiment top. Ah, merci à toi. Et puis on va continuer, on va essayer d'apporter un petit peu plus. N'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous voyez la vidéo, parce que je sais pas, il peut y avoir des trucs, des axes d'amélioration, les choses aussi où on est bien, parce que faut pas dire que le mauvais. Voilà. Le positif et le négatif. Voilà, c'est ça exactement. Sur moi plus que sur Cédric, forcément. Oui. Voilà. Et puis à bientôt. À bientôt. À plus.